Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes heureux et merci pour le groupe d'adoration, pour cet accompagnement. Merci à l'équipe technique qui nous permet d'arriver chez vous à la maison. Une équipe qui travaille fort, de manière formidable. Nous allons rapidement vous proposer la lecture dans deux textes. Le premier est tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean. Nous allons lire à partir des versets 20, chapitre 20, pardon, le verset 19. Nous lirons jusqu'au verset 27. Voici ce qui est écrit dans ma version, parole de vie, le verset 19 du chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, citation, « Que la paix soit avec vous. » Je rappelle, que la paix soit avec vous. J'insiste, que la paix soit avec vous, dit Jésus. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, citation, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Fin des citations. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, citation, « Recevez le Saint-Esprit. » Point de citation. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, je m'excuse, la citation continue, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Point de citation. Le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres apôtres, les autres disciples, lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, voilà, je le cite, « Si je ne vois pas dans sa main, si je ne vois pas dans la main du Seigneur, dans son côté, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était cette fois-là avec eux. Jésus leur dit alors que les portes étaient fermées. Se tient au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde, et alors mets ta main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Je continue le verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. » Dernière lecture, la première épître de l'apôtre Paul adressée aux Corinthiens en son chapitre 15. Je prends la péricope qui s'ouvre à partir du verset 12. Je la lirai, je la lis bien sûr jusqu'au verset 19. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi nous, parmi vous, ça c'est l'apôtre qui parle, peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi sera vide. » Le verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitaient pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés.
Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Mais si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. D'autres versions disent, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Je continue le verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme que est venue la résurrection des morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Vous comprendrez très rapidement avec moi, à la lumière de cette lecture couplée de ces deux textes, il y a un terme qui revient, c'est le terme résurrection. Mais ce terme résurrection s'accompagne d'un autre terme, paix. En d'autres termes, dans l'évangile de Jean, il y a un élément qui ressort clairement, c'est la paix. Jésus utilise des fois, suit ces termes, que la paix soit avec vous. Vous savez, chez les Juifs, dans la tradition biblique, sémantique et même prophétique, lorsque la chose s'est répétée des fois ou se répète des fois, c'est qu'elle marque une insistance. Jésus dit pour la première fois que la paix soit avec vous, mais il revient pour une seconde fois en insistant que la paix soit avec vous. Tandis que dans la lecture de l'épître aux Corinthiens, nous voyons le terme résurrection revenir. C'est le thème central de l'apôtre qui aborde en discussion les termes résurrection, parce qu'entre les Sadducéens et les pharisiens à l'époque de Jésus s'invitait une discussion autour de la résurrection des morts et même de la présence des anges. Ceux-là même qui étaient censés connaître la parole, la loi, les Écritures, mais n'avaient pas toujours trouvé une convergence des vues ou alors un point de vue commun sur la problématique de la mort. Je bénis Dieu parce que ce dimanche intervient immédiatement après les dimanches de la Pâque, de la résurrection, où nous avons parlé de la force de la vie sur la mort. J'ai insisté sur le fait que la mort était vue depuis Genèse, les chapitres 2 et 3, comme étant la fatalité, la finalité de la vie de l'homme. La mort est intervenue comme une sanction à la vie. Sanction que Dieu a affligée à l'homme à cause du péché. Parce qu'il lui a dit, les jours où tu pécheras, tu mourras. Alléluia. Et donc lorsque nous voyons la conception biblique depuis l'Ancien Testament, nous traversons toute la tradition liturgique de l'Ancien Testament, la mort est restée comme un dilemme, comme un défi qu'aucun prophète, qu'aucun roi, qu'aucun magistrat, personne n'a su relever le défi de la mort. Quelle qu'en soit la valeur, la hauteur, la grandeur, tout le monde finissait sa course devant la mort. Des grandes figures, notamment Moïse, Élie et tant d'autres, Abraham, des prophètes, David, Salomon et tous les restes, Élie, personne n'a su vaincre la mort. Et je l'ai dit, que la mort est restée une fatalité. Et à l'époque de Jésus, cette question n'était toujours pas évacuée. Comme je l'ai dit, entre le Sadducéen et le Pharisien, cette discussion était permanente, à savoir, est-ce qu'il existe ou non la résurrection? Les Sadducéens notamment ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce qu'ils savaient que quand quelqu'un meurt, ce serait tout. Surtout pas de la résurrection, entendu comme le retour à la vie physique. À l'instar de Lazare, bien sûr, dont la Bible nous montre en Jean chapitre 11. Et donc, le débat est resté sur la mort. Alors, j'aimerais très rapidement aborder les deux textes, tout en rappelant que le thème que j'ai retenu pour nous ce matin est « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Vous allez comprendre que dans les évangiles, Jésus utilise le vocabulaire « paix » qu'après sa résurrection, de manière formelle. La paix, en hébreu, shalom,
attendu comme l'absence de l'inquiétude, l'absence de la peur, l'absence de la crainte. La paix se définit comme un état de tranquillité intérieure. En d'autres termes, la paix peut aussi se définir comme l'absence de troubles ou de combats. Je suis déjà dans le vif de mon message, j'abordais déjà les premiers points. Pour ceux qui nous suivent et ceux qui écrivent, le premier point, je l'ai dit, j'ai défini les concepts clés de notre thème, la paix. Parce que j'ai dit, la paix soit avec vous. Et je suis déjà en train de définir la paix comme étant l'absence du trouble, l'absence de perturbations, l'absence de la crainte. Mais la paix aussi se voit en deux dimensions. Dans la dimension intérieure et la dimension extérieure. Il y a deux façons de voir la paix. Dans la dimension intérieure, c'est ce qu'on appelle la paix intérieure, qui se caractérise par une absence ou une tranquillité intérieure. Lorsque quelqu'un vit dans la paix intérieure, vous entendez souvent les gens dire je suis en paix, j'ai la paix du cœur, c'est pourquoi j'ai pris du poids. La paix ici n'est pas liée forcément à l'extérieur. L'extérieur ici c'est le matériel. C'est cette paix qui se conçoit dans la dimension beaucoup plus spirituelle, morale et même psychologique. La paix intérieure. Elle n'est pas forcément liée au pain. Elle n'est pas forcément liée à la joie. Elle n'est pas forcément liée à l'exaucement. C'est-à-dire, c'est cette situation, c'est cet état où personne ne vit, même quand tout ce qui l'attend n'arrive pas. Mais les mouvements extérieurs ne bousculent pas la tranquillité intérieure. Alléluia. La paix. Tandis que la paix extérieure est celle qui est liée aux événements, aux temps et circonstances. C'est cette paix qui ne se lie pas seulement de l'intérieur, mais qui s'affirme par le fait de l'environnement. C'est lorsqu'on vit dans un environnement de paix. C'est lorsqu'on vit au milieu de paix. Tenez, souvent, les deux dimensions de la paix sont intrinsèquement liées. Il se pourrait que quelqu'un qui a la paix intérieure vive aussi la paix extérieure. Pour autant, celui qui a la paix extérieure peut aussi trouver la paix intérieure. Mais il y a aussi des moments où des gens ont la paix intérieure sans avoir la paix extérieure. Et c'est là que j'aimerais insister pour le message de ces jours. La paix intérieure. C'est cette paix-là, différemment de celle que donne le monde. Puisque le monde aussi donne la paix. La paix que le monde donne est celle qui est liée aux circonstances extérieures, à l'environnement, au temps. Lorsqu'il y a le pain, lorsqu'il y a l'eau, lorsque vous mangez à satiété, lorsque vous avez un bel endroit pour vous reposer, reposer votre tête, lorsque vous avez un très bon boulot, lorsque vous avez une voiture pour les déplacements, lorsque vous pouvez avoir la possibilité d'effectuer les mouvements d'un coin vers un autre, lorsque vous avez un mariage, lorsque vous avez des enfants. Il y a cette paix-là qui est liée au matériel. Cette paix-là, même quand on dort, on s'assure, en banque, j'ai autant. Même quand on se réveille, on sait que mon médecin m'a checké, je suis en bonne santé. C'est cette paix-là, une tranquillité qui est liée par l'extérieur. Un enfant peut vivre en paix pendant qu'un autre peut être troublé seulement parce que c'est lui qui est en paix et sous la garde des parents qui assurent les nécessaires de sa vie. Il est en paix parce que son père est là. Il est en paix parce que son père travaille. Il y a aussi des peuples qui vivent en paix parce que leur gouvernement organise des mécanismes d'assurance. Ils sont en paix parce que le pays est développé. Il y a des structures sanitaires. Il y a les sociales assurées. Qu'ils travaillent ou pas, le gouvernement a pris tout le mécanisme nécessaire en vue d'assurer la paix. Alléluia. Cette paix-là aussi est liée aux identités. Quelqu'un peut se dire être en paix parce qu'il se connaît.
Américain, Canadien, Français. Mon pays est fort, il est puissant. Vous verrez même dans les comportements, même quand il est quelque part, surtout s'il sait que son père est président, ministre, un peu comme qui dirait intouchable. Il n'a peur de rien, même quand il enfreint à la loi, même quand il va au sens opposé de tous, il sait que personne ne me touchera. On l'appellera intouchable. Qu'est-ce qui le pousse à ces comportements? La paix extérieure. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous donner 3 éléments importants qui parfois nous amènent à voir la paix ou la quiétude être perturbée. Après ma définition, mon deuxième point, qui aura 3 sous-points, ce sont quels sont le principe de la paix. J'aimerais découvrir avec nous le principe de la paix. Ou alors comment s'applique le principe de la paix. Dans quel contexte pouvons-nous vivre ou expérimenter la paix du Seigneur? Je fais dresser les tableaux sur la paix dans ses considérations internes et externes. J'ai dégagé toutes les différences et les rapprochements. Maintenant, j'aimerais voir avec vous les 3 points que j'estime nécessaires comme principe, que je vais rallier aussi aux circonstances pour voir si dans telles circonstances dont on a besoin de telle paix. Très rapidement, dans le contexte de l'évangile de Jean, il s'agit ici de l'après-résurrection de Jésus. Donc je suis vraiment dans les contextes liturgiques. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. Quand vous lisez dans la Bible et lorsqu'on parle de la résurrection, d'aucuns pensent que Jésus est ressuscité publiquement et que tout le monde a constaté la résurrection pour les témoigner. Non. Si Jésus est mort publiquement, mais il n'est pas ressuscité publiquement. Sa mort a été vécue parce qu'il a été exposé sur les monts Golgotha, sur une croix, écrit dessus, roi des Juifs. Tout le monde savait, la société savait que ce garçon de Nazareth venait à mourir. Son lieu d'enterrement était connu et même sous bonne garde. Mais quand il est ressuscité, comme nous l'avons vu le dimanche passé, il n'a pas appelé la même foule qui a assisté à sa mort pour assister aussi à sa résurrection. Il n'a même pas attendu les femmes dont sa mère qui venait au sépulcre pour l'embaumer. Il est sorti du tombeau. Et même les apôtres ne sont venus que constater la résurrection. J'insiste, constater. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas voulu que les gens assistent. Il n'a pas attendu qui que ce soit. Il n'a pas eu besoin de la foi de quelqu'un. Il n'a pas eu besoin de la conviction de quelqu'un. Il n'a pas eu besoin de l'intercession de quelqu'un pour ressusciter des morts. Quand les temps arrivent, parfois l'intercession, je ne vais pas te décourager, elle est importante. Mais quand les temps de Dieu arrivent, c'est l'autorité de Dieu qui s'impose. Quand les temps de Dieu arrivent, parfois Dieu s'en passe des protocoles. Quand les temps de Dieu arrivent, parfois il peut entrer par la porte de sortie pour sortir par la porte d'entrée. Quand les temps de Dieu arrivent, même le principe peut être modifié. Même les lois peuvent être revues. Quand les temps de Dieu arrivent, le dernier peut se trouver le premier et le premier le dernier. Quand les temps de Dieu arrivent, on peut écrire l'histoire en reculant. Quand les temps de Dieu arrivent, on peut lire le livre de la conclusion à l'introduction. Quand les temps de Dieu arrivent, même la stérilité se transforme en fécondité. Quand le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Sarah, même sa stérilité n'a pas retardé la venue d'Isaac. Quand le temps de Dieu arrive, même la décomposition de Lazare a été transformée en parfum de résurrection. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu n'a plus besoin d'attendre qui dit quoi. Quand le temps de Dieu arrive, il impose ce qu'il a fixé dans sa souveraineté. Je suis en train de dire à quelqu'un comme prophète de Dieu, le temps de Dieu est arrivé. Dieu, j'aime bien cette révélation que Dieu m'a communiquée dans ma vie. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu la patience de Pharaon pour faire venir Moïse au monde.
Non, Dieu n'a pas négocié avec Pharaon pour qu'il modifie sa méchanceté en tuant les enfants avant de permettre la naissance de Moïse. Non, Dieu, dans la même situation, pendant que Pharaon décidait de tuer les enfants, il n'a pas reporté la naissance de Moïse. Parce que Pharaon devait tuer les enfants. Je dis à quelqu'un, Dieu ne reportera pas ta bénédiction parce que les gens sont en train de mourir maintenant. Dieu ne modifiera pas ses plans dans ta vie parce qu'il y a un certain coronavirus qui est en train de semer la terreur. Je dis à quelqu'un, que l'Occident soit tremblé, que l'Orient bouge. Ma Bible me dit, le secours, la délivrance ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction, le secours vient de l'Éternel. En d'autres termes, même quand la Banque mondiale sera en faillite, même quand l'OMS sera en faillite, mais il y a un nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit de ce nom, il est élevé au-dessus de tout nom. Cela veut dire au-dessus des Nations Unies, au-dessus des organisations du monde, au-dessus de temps et des circonstances. La Bible dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom nous a été donné. Tant que ce nom est debout, tant que ce nom est vivant, tant que ce nom est puissant, ne tremble pas devant les démons, ne tremble pas devant la maladie, ne tremble pas devant les situations, car la paix est avec toi. Le temps de Dieu. Est-ce que je peux insister sur ces paroles? Quand le temps de Dieu arrive, Dieu n'attend pas qu'on vienne l'embaumer. Parce que prophétiquement, il avait déjà été embaumé par Marie qui avait brisé le parfum et avait répandu sur son corps. Et quand Jésus ressuscite, comme je l'ai dit, pas en public, les témoignages de Jésus n'étaient pas encore connus du grand public. Là n'est pas mon problème. Mais l'assurance, ici je suis au niveau de l'assurance. Puisque même quand il est ressuscité, tout ce qu'on a constaté, c'est que le linge de la résurrection, de la mort, était resté dans les tombeaux. Tout ce qu'on a constaté, c'est que la pierre était roulée. Et tout ce qu'on a constaté, c'est que les cadavres n'étaient plus dans les tombeaux. Mais personne n'avait la certitude de d'où était Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? En dépit du fait qu'il pouvait se faire un jugement, disant, est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Est-ce qu'on l'a dérobé? Est-ce qu'on a incinéré son corps? Beaucoup de questions pouvaient se passer. Et je loue la sincérité de Thomas Didyme. Même quand tout le monde disait il est ressuscité, Thomas lui avait ces signes, des preuves qui pouvaient assurer sa foi. Le trace de la croix. Il faut que je voie les mains avec les clous, les signes et les côtés percés, parce que j'ai vu les signes, j'ai vu le dernier événement. Je vais dire à quelqu'un en passant, le dernier événement que le diable est en train de laisser dans ta vie deviendront le première trace de preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Non, je vais le répéter. Les derniers événements que le diable est en train de faire contre ta vie se transformeront aux traces de la fidélité de Dieu dans ta vie. Non, je vais encore bien insister. Les dernières traces de la souffrance que le diable laisse dans ta vie seront les traces de la fidélité de Dieu. Dieu utilisera le même trace que le diable laisse dans ton corps, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton service, dans ta santé, pour les transformer en preuve de la fidélité. C'est pourquoi ne pleure pas encore. C'est pourquoi n'enlève pas. J'aime bien, Jésus est ressuscité. Il a changé les habits, il a changé le linge, mais il n'a pas changé le signe de la croix. Il y a des signes que Dieu ne change pas en nous. Il y a des choses que Dieu laisse pour que ceux qui t'ont vu pleurer soient capables de te réidentifier, de dire c'est cet homme-là qui était en train de demander le monde. C'est cette femme-là donc de qui nous nous moquions autrefois que Dieu a visité. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu changera, il y a des choses que Dieu remplacera, il y a d'autres qu'il retiendra. Même le plus grand sorcier de la famille là ne prie toujours pas qu'il meure. Il y a des sorciers qui doivent rester là pour qu'en fin de compte qu'ils disent nandimi lelo Allah kananzambe liboso nazalaka kondimate. Il y a tout le monde ne mourra pas. C'est pourquoi je dis d'ailleurs, il ne faut pas que tout le monde meure dans ta vie. Il y a les derniers témoins de ta honte qui se changeront en dernier témoin de l'honneur que Dieu attirera dans ta vie. C'est pourquoi même quand tu jettes le feu là, tout le monde ne sera pas brisé et brûlé. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est grand également.
Jésus vient, il savait que ces gens ici ne sont pas totalement convaincus. Comme quelqu'un ici, tu entends la parole, on te prêche chaque dimanche, tu sais que Jésus existe, tu entends ta parole, tu as la Bible d'ailleurs, tu la lis comme tu veux. Mais parfois, ça ne suffit pas pour te rassurer. Il savait que Jésus probablement est ressuscité. Bien aimé, Dieu ne donnera pas des preuves incomplètes. Hein? Il ne donnera pas des preuves incomplètes. Un premier principe, comment s'applique la paix et dans quel contexte? Le premier contexte, la paix s'applique lorsqu'il y a des événements plus forts que tes capacités qui menacent ta vie. Lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des problèmes plus grands, plus forts que tes capacités. La foi des disciples était là. Mais la menace, la Bible dit, ils étaient tous enfermés à un lieu. Pas parce qu'ils adoraient, non. Pas parce qu'ils chantaient les louanges, non. Pas parce qu'ils faisaient les cultes comme nous, non. Je vous avais dit la fois passée, le confinement a commencé dans la Bible. Deuxième preuve de confinement. Ils étaient confinés. Confinés dans la maison, bien-aimés. Vous voyez que rien n'est nouveau sous le soleil, dit la Bible. Rien. Je vous ai dit la fois passée, Jésus là a été confiné dans les tombeaux. Mais pendant le confinement de Jésus dans les tombeaux, il est venu rouler la pierre et sorti, s'est déconfiné, mais les apôtres sont restés en confinement. Je te salue, toi qui es confiné. Ce n'est pas un péché, reste confiné. Mais Dieu viendra te déconfiner en son temps. Alléluia. Donc le confinement là est biblique. Ce ne fait pas le virus qui te fait peur, c'est la mort que porte le virus. C'est là que je vais relier à mon deuxième texte. Et je vais conclure par là. C'est vrai, on parle d'un virus. C'est vrai, on parle des conséquences du virus. Mais ce n'est pas le virus qui fait peur. Parce que nous vivons avec beaucoup de maladies. Nous avons des palus, nous avons des typhoïdes, nous avons même des cancers. Il y a des gens qui vivent avec les cancers pendant longtemps. Il y a même des gens qui vivent avec le VIH, SIDA. Je ne t'encourage pas à aller ramasser le VIH. Mais j'encourage celui qui a connu dans son parcours. Et je prie par la foi que Dieu te guérisse de cela. Mais comment des maladies à virus qu'on a connues dans ces pays, qui tuaient à coup sûr, ne font pas peur plus que ces virus? C'est simplement le degré et la capacité de la mort qui fait peur. Ce n'est pas les virus. Or, la mort, je vous ai dit, est la sanction que Dieu afflige à l'homme. Le diable n'est pas créateur de la mort. Jean 10 le dit. Même quand le diable vient tuer, ce n'est pas lui le porteur de la mort, mais il sait actionner les mécanismes de la mort. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de la mort et celui de la vie. Amen, amen. Donc j'aimerais insister ici. Ce qui te fait peur, ce qui me fait peur, c'est ce qui nous fait peur au gouvernement du monde. Les nations du monde, les pays puissants ont peur aujourd'hui à cause de quoi? À cause de la mort. Bien-aimé, j'étais scandalisé de voir dans un pays où on a dit il n'y a plus de lieux dans les cimetières. Bien-aimé, on ne sait plus où enterrer. Je vous ai lu les psaumes 110. Les cadavres. Il y a des pays qui ont vécu 1000 morts du coup depuis le Moyen-Orient. Hein? Depuis les temps modernes. Ou depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, ils comptent plus de 20 000. Au moins nous, hein? On ne se vante pas, mais les Congos au moins connaissent la douleur de la mort. Parce que nous, chez nous, à Ben, ici, c'est compliqué. Parfois, quand nous pleurons, les gens ne nous entendent pas. Quand nous faisons des plaidoyers, écoutez, nous mourons ici avec les AFDEL, des faits. Parfois, les gens ne comprennent pas les cris. Mais Dieu a plusieurs manières de nous enseigner. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne qu'aucune nation n'est capable de protéger la vie. Dieu est en train d'enseigner qu'aucun mécanisme scientifique est capable de limiter la vie. Parfois quand je pense à ça, je rigole, je dis mais nous sommes pas comme Kolo, hein? Vous avez une stratégie à Kotangisa Batou.
Oh, vaccin, hein? Qui a trouvé les vaccins? Qui? Ici seulement, Dieu montre l'impuissance de l'homme face à la mort. Non seulement que nous avons peur, nous n'avons pas. Il y a les gens qui ont créé, qui ont des moyens, des économies, des hôpitaux. Combien de fois nous quittons notre pays pour aller nous faire soigner à l'extérieur? Mais aujourd'hui, on dirait que les gens veulent quitter là-bas pour venir en Afrique. Hein? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous réjouissons pas, mais nous constatons et comprenons ce que Dieu est en train de dire au monde. Quand l'Esprit parle à l'Église, quand l'Esprit parle, bien-aimés, aujourd'hui, oh, qui me la wabi? Gouvernement, il y a mon président, Aola Takaske. Lui-même, les gardes du corps, tout le monde. Mais j'ai vu les gardes avec armes, mais ils se cachent. Je dis, oh, mais les gardes signifient protéger contre la mort. Ce n'est pas ça. Mais les gardes lui-même se rend compte qu'il est vulnérable. Acclame Jésus. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas être vaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui que vous soyez roi, j'ai suivi le premier ministre d'un pays puissant, contaminé, mis en quarantaine. Il dit, ah, ça ce n'est pas bon. J'apprends même les princes. Bien-aimé, quand des situations pareilles menacent et qui soient au-delà de nos forces, alors vient le Maître. Jésus savait. Dans leur confinement, la Bible dit, il apparaît et leur dit que la paix soit avec vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un pendant que tu penses être seul, j'aime bien ces cœurs, non, non jamais tout seul. Quand ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton gouvernement ne sauront protéger ta vie, j'aimerais que tu chantes toujours ces cœurs, non, non jamais tout seul. Moïse, bébé de son état, son père, sa mère étaient incapables de protéger sa vie face à la menace de la mort infligée par Pharaon. La Bible dit la mère est allée déposer l'enfant sur l'eau parce qu'elle ne pouvait plus la garder pendant longtemps. Mais au ciel, le Dieu qui voit tout a touché le cœur de la fille du roi et l'a orientée vers la mer pour venir récupérer, retirer des eaux cet enfant qui pleurait comme tu pleures là. Bien-aimé, pendant que tu te sens seul, pendant que tu te dis, peut-être que toi, on t'a déjà diagnostiqué, tu as été testé positif ou positive. Frère, sœur, je dis, tu n'es pas seul. Le Maître te fait entendre cette voix de là où tu es et te dit, que la paix soit avec toi. La paix comme l'absence des troubles. Tu n'as pas besoin de compter le nombre des ennemis. Les disciples étaient là. Il y avait des chefs de pharisiens. Ceux-là même qui ont décidé sur la mort de Jésus et étaient capables de décider sur leur mort. Voilà pourquoi ils avaient peur. Le virus qui tue. Jusqu'ailleurs, encore un grand baobab est tombé. Un pasteur que j'aimais beaucoup. Hier en Belgique, on nous informe. J'étais bouleversé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu nous apprends? Mais je dis, nous avons peur parce que ce même virus est en train d'ôter la vie à ceux-là qui sont dans les meilleures conditions que nous. Imaginez-vous, frères, nous qui sommes ici au Congo. C'est pourquoi je ne cesse de déclarer comme prophète de Dieu, nous ne compterons pas de morts ici comme ailleurs et dans le nom de Jésus-Christ. Je suis contre ce genre de pronostics. Dieu est au-delà de la science. Dieu est au-delà des pronostics. Je dis à quelqu'un, il faut déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je me suis déjà adressé à ce virus. Je lui ai dit, tu as droit de respect à ceux qui ont l'onction. L'accident ne t'a jamais arraché la vie. Ta mère t'a donné vie sous un accouchement pénible. Dieu n'a pas permis à la mort de t'arracher. Tu as grandi dans des situations catastrophiques. Dieu n'a pas permis à la mort. Ce n'est pas un petit virus qui vient de quelque part. On ne connaît même pas d'où il vient. Et il va décider sur la limite de ta vie sur la terre. Quel pouvoir Dieu lui a donné. Il te dit ce matin que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Deuxième principe. Je crois que je ne saurais pas tout finir pour rester dans le temps. Le deuxième principe. Quand est-ce que la paix devient aussi nécessaire dans notre vie? Lorsque vous vous sentez poursuivi, malmené par des situations qui inquiètent votre avenir. C'est là le cas avec Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte, devant la mer Rouge.
J'ai dit à quelqu'un, si les apôtres ont eu peur, pas seulement parce qu'ils ne voyaient pas Jésus, le pharisien, mais ils avaient déjà reçu la nouvelle que quiconque se réclamera de Jésus sera tué. Une menace qui poursuit ta vie. Je ne sais pas ce qui te poursuit. Je ne sais pas ce qui t'attaque. Je ne sais pas ce qui veut te faire taire, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas que la maladie qui tue. Les uns mourront parce qu'il y a une pandémie, mais les autres parce qu'il y a la faim. Mais d'autres aussi parce qu'ils vont se réveiller, ils vont piquer une crise. Rien à voir avec le virus. Nous constatons que nous sommes toujours dans une situation de menace. Des choses qui te poursuivent. Dans ce contexte où tu te sens menacé, dans les songes, dans les pensées, bien aimé, dans les visions, les gens viennent te dire, j'ai vu en vision qu'on a tiré sur toi. Quelqu'un a dit, vous étiez dans un navire. Moi, j'ai déjà reçu ce message plusieurs fois. Oh, pasteur, j'étais en train de dormir, je priais, le Seigneur a montré qu'on a tiré sur toi. Je dis, oui, si on a tiré pour moi, je prends les balles, je les sors au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Ngai soki na loti na ndoto yo kobundisa ngo beti nga na singi nzambe na zongo na ndoto nga pe na zongo na ndoto na beti yo après na lamoki. Alléluia. Aucune situation ne doit menacer ta vie. Troisièmement et dernier point, je finis carrément. Des situations pour lesquelles nous avons besoin de la paix lorsque notre société ne sait plus garantir notre sécurité. Lorsque les mécanismes établis, lorsque les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont plus en mesure de garantir notre paix. Et en ce moment-là, celui-là qu'on appelle Jésus vient, il dit la paix. Pourquoi il te dit que tu sois dans la paix? C'est là que l'apôtre Paul dit, si nous pouvons nous aujourd'hui parler comme des fous, quand les gens nous regardent, ils disent mais ces gens-là sont des fous, ils sont des malades. Ils ne savent pas que c'est scientifiquement prouvé. Oui. Nous sommes aussi scientifiques, chers messieurs. Nous avons aussi étudié. Et parfois bien. Mais nous savons que nos études ne sont pas supérieures à notre foi. Nous savons aussi que notre connaissance humaine n'est pas au-dessus de notre connaissance spirituelle. Nous respectons ce que dit la science, mais nous nous inclinons devant ce que dit la foi. Je respecte la science, mais j'adore la parole. La science dit ce qui est, mais la parole dit ce qui doit être. Bien aimé, la science ne dicte pas les principes et n'oriente pas l'histoire. Mais c'est Dieu, par des lois que l'homme ne peut pas changer. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, nous parlons parfois comme des fous, comme des folles. Dans ton quartier, les gens te regardent, j'entends des pronostics, j'entends l'OMS parler, j'entends les États-Unis parler, j'entends l'Amérique, j'entends la France parler, j'entends l'Union européenne parler, je respecte leurs avis. On dit, oh, en Afrique, nous compterons de milliers de morts. Il n'y a même pas de structure. Imagine-toi. Et quand j'essaie de rentrer humainement parlant, je vois comment nous vivons ici en dépit du confinement. Je fais un tour, bien aimé, dans les Andes, dans les quartiers. J'ai dit, mais Seigneur, s'il faut vraiment que ces virus ici entrent, je ne sais pas si un de nous va encore subsister. Mais je reviens à un moment dans ma foi, dans ma paix intérieure. Pendant que la paix extérieure est menacée, la société ne sait pas garantir. L'hôpital ne le peut même pas. Le gouvernement n'en parle même pas. Bien aimé, pendant que tu es là, rien ne sait garantir ta paix. Un homme de la Bible, avant même la résurrection, s'appelle Moïse, avait déjà compris la notion de la paix. Il regardait ses frères et disait, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez en paix. Je vais dire à quelqu'un, ta paix n'est pas fondée sur le pain. Ta paix n'est pas fondée sur la démocratie. Ta paix n'est pas fondée sur les études des technocrates. Mais ta paix est fondée sur celui de qui la Bible dit, il est mort, il est ressuscité. Et l'apôtre dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile serait une folie. Notre évangile serait vide, il serait creux. Mais si nous parlons avec assurance, avec autorité, parce que celui qui est en nous a vaincu la mort, il est sorti de la mort. Le lien de la mort ne l'ont point retenu. Je bénis le Seigneur, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand lui vit en toi, si la mort ne l'a pas retenu, dit la Bible, elle ne te retiendra pas non plus. Parce que celui qui est en toi a le pouvoir de la vie. Il est sorti du tombeau. Bien aimé, Thomas pouvait douter, comme celui qui est à tes côtés doute encore. Est-ce que c'est bel et bien lui?
si je ne vois pas le trace, je ne croirai pas. Jésus est venu pour la première fois. Il a parlé, il a dit, je suis là, soyez en paix. En d'autres termes, si ceux qui sont en dehors de la maison ont peur, ils ont raison de peur, d'avoir peur, parce que je ne suis pas au milieu d'eux. Mais vous, je suis au milieu de vous. N'ayez pas le même comportement que les autres. Bango bakobanga, parce qu'ils regardent à leur âge. Âge poussani, est-ce qu'il y a robota? Âge poussani, est-ce qu'il y a bala? Ongaïboye, parce qu'ils cherchent la paix qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mais toi, tu ne cherches pas cette paix. Ta paix est dans ton cœur. Depuis que tu as ouvert ton cœur, il est entré, il soupire avec toi, il mange avec toi. Et ma Bible me dit, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour toi. Il est l'avocat de ta vie. Même quand ce petit virus-là, par mégarde, s'infiltre et veut même te toucher, il permet seulement que celui-là qui portait le virus se décourage de s'approcher de toi. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu as la victoire parce que c'est lui qui est en toi et le défenseur de ta vie et l'avocat de ta vie. Il te dit, toi n'aie pas peur, sois en paix, que ton âme ne se trouble point, que ton corps ne se trouble point. Ta victoire ne vient pas de l'extérieur, ta victoire vient de l'intérieur, avec ou sans le pain, avec ou sans le mariage, avec ou sans les enfants. Mais tu as la paix que donne Jésus. Tu as la paix qui ne vient pas de ce monde. Je dis, le Congo ne sombrera pas. Je le déclare, la Bible déclare, il confirme la parole de ses envoyés et le prédilection de ses prophètes, en vertu du pouvoir me conféré d'annoncer l'évangile sur l'autel de Dieu. Je le déclare, selon qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir, disait Jésus à ses disciples, après avoir soufflé l'esprit. C'est à qui vous demanderez le pardon de péché, il leur sera pardonné. Mais c'est à qui vous retiendrez leur péché, il leur sera retenu. Il renchérit pour dire, ce que vous ouvrirez sur la terre, dans le ciel sera aussi ouvert. Moi je déclare comme bouche de Dieu, nous ouvrons la vie au Congo, nous ouvrons la vie dans nos compatriotes, nous déclarons la vie dans le monde, dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort en cascade, il n'y aura pas de mort en multitude, car celui qui est mort et ressuscité à la croix s'appelle Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'acte dont les ordonnances condamnées a déjà été effacé. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, parce que celui qui est mort a payé le prix de ta paix, a payé le prix de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien les seigneurs. Acclame bien les seigneurs, nous sommes à la fin. Il est temps, bien aimé, nous sommes à la fin. Je résume mon message pour dire à quelqu'un, Christ n'est pas dans les tombeaux, il est ressuscité. Paul dit, après s'être apparu à Jacques, à Jean, aux autres, il m'est apparu comme un simple rejeton. Il m'est apparu aussi parce qu'il m'a donné la force. Bien aimé, à partir de ce matin, aie le regard fixé vers le Seigneur. Je parle à toi qui est à l'hôpital, qui a peur. Je parle à toi qui viens de perdre un être cher, qui me suit même. Tu es totalement brisé, tu te dis ma vie est brisée. Et non, elle n'est pas brisée. Jésus est sorti pour la deuxième fois avec des signes. Il dit, voilà, Thomas, mets ta main dans mon côté. Vois les traces de la croix. Notre Seigneur a vraiment vaincu la mort. Alléluia. Nous avons l'assurance. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour dire à Dieu, nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix, pas comme le monde la proclame, mais nous la proclamons. Prions au nom de Jésus pendant que nous nous préparons pour offrir et finir notre culte. J'aimerais d'abord prier avec toi pendant ces 2-3 minutes ici. Prie avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Dis à Dieu, merci pour cette parole qui t'a été donnée. Il t'a dit que la paix soit avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui ton pays ne sait pas te garantir. Même les gardes ne savent pas t'assurer la vie et la paix. Peut-être qu'aujourd'hui tu es sous le coup de menace des événements plus forts que toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu sens de poursuites, c'est comme des démons de poursuites qui menacent ta vie. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Accepte qu'il soit ton Seigneur et Sauveur, qu'il entre dans ta maison, qu'il s'assieye avec toi. Parce qu'il a dit aux disciples, il est entré dans la maison. Il ne peut pas assurer ta paix s'il n'est pas à l'intérieur de ta maison. Il ne peut pas assurer la paix s'il n'est pas
oh bien-aimé, dans ta maison. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur maintenant même? Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu peux l'inviter? Est-ce que tu peux lui dire, entre dans ma maison? Est-ce que tu peux lui dire, entre dans mon cœur? Est-ce que tu peux lui dire, entre dans ma vie? Si tu ne l'as jamais reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, de là où tu me suis, peut-être que tu minimisais les choses de Dieu, peut-être que tu minimisais la parole de Dieu. Aujourd'hui, au regard des événements, tu comprends que Jésus est réellement Seigneur. Ouvre ton cœur qu'il entre. Ouvre ton cœur qu'il s'assied avec toi. Ouvre ton cœur qu'il demeure avec toi. Bien-aimé, nous sommes en train de prier car le Dieu fidèle est là. Nous sommes en train de prier. Demande à Dieu d'être là avec toi. Demande à Dieu de te soutenir. Dis-lui, Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Dis, Seigneur, j'ai donné mon cœur en toi. Donne-moi, Seigneur, la place et prends place dans ma vie. Parce qu'il est là dans ta vie. Parce qu'il est là dans ton cœur. Il est au milieu de ta maison. Quand il est là au milieu de nous, rien, la Bible dit, celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière.